Cherche Premier ministre. Désespérément, comme annoncé, aucune coalition n'est possible. Lucie Castetz a inventé un poste que la Ve République n'avait pas prévu. Premier ministre imaginaire. Elle joue ce rôle avec une prétention, une arrogance, une morgue qui n'a d'égal que l'antipathie que Madame Castetz inspire. La droite refuse l'union des droites. Jusqu'ici, cette stratégie l'a conduite à la position du strapontin. Le Rassemblement national est hors jeu. Il attend son moment. S'il parvient un jour au pouvoir, ce sera tout seul. La Macronie est exsangue. Le président de la République inaugurera les chrysanthèmes. Elles seront les fleurs de son quinquennat. Ce gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes. Le prochain fera ce qu'il peut, c'est-à-dire pas grand-chose. Il n'y a plus qu'à attendre, soit la prochaine dissolution, soit 2027 avec un deuxième tour, Le Pen-Mélenchon, qui paraît ce matin le scénario le plus probable. En attendant, les sujets graves qui menacent la France et qui inquiètent les Français, à savoir l'immigration, la délinquance, l'insécurité, l'islamisme, resteront sans réponse, faute de cap clairement défini. Je rappelle que l'auteur présumé de l'incendie à la Grande Motte est algérien, en situation régulière, comme le terroriste de Solingen est syrien, ayant bénéficié du droit d'asile en 2022 quand il est entré en Allemagne. Il ne s'agit donc pas d'immigration illégale, mais d'hommes que la France et l'Allemagne ont accueillis sur leur sol. L'immigration légale en Europe est un sujet central qui interroge les peuples. Ainsi va la France en cette rentrée 2024, entre incertitude et inquiétude. Le pire n'est jamais certain, et c'est pour cette raison qu'il faut faire bouger les choses, s'adapter, ne pas se résigner sans doute. Bonne rentrée à tous.